Voilà, donc bien aimés, aujourd'hui nous continuons donc avec notre troisième chapitre qui vient toujours du même thème principal, avoir une relation avec Dieu. Donc notre troisième chapitre est intitulé Le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Voilà, qu'est-ce que c'est que le fondement d'une bonne relation avec Dieu? Nous avons dit que c'est la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. Donc c'est comme cela qu'on définit le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Je vais réitérer. Le fondement d'une bonne relation avec Dieu est la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. C'est donc une base d'une meilleure communion. Et cette communion est une communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. Je vous ai souvent expliqué ce qu'on appelle la communion. La communion, c'est que toi et une autre personne, vous devenez un dans la pensée, dans la vie. Donc, en fait, c'est comme une alliance, la communion est comme une alliance, donc vous devenez une et une même personne, ou un et un même esprit, ou encore un et un même être. C'est ce qu'on appelle ici la communion. C'est pour cela que la Bible nous donne la communion de l'esprit, qui veut dire Dieu et le Père, Dieu le Père autant pour moi, et Dieu le Fils, devenant un même être, ont donc eux le même esprit qui est le Saint-Esprit. Amen. La parole l'exprime dans le livre de Jean, je vais vous le chercher, dans le livre de Jean, où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, on viendra faire notre demeure chez lui. Amen. Jean 14, verset 23. Je vais le lire parce que j'avais récité oralement le verset. Là, je vais lire. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant, celui qui vient chez nous pour faire sa demeure chez nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est la communion du Père et du Fils. Amen. Donc, le fondement d'une bonne relation avec Dieu est donc la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est une fondation solide d'une bonne relation entre le Saint-Esprit et le chrétien. En d'autres termes, c'est une fondation solide d'une bonne relation entre le Saint-Esprit et le chrétien. Et cette fondation est soutenue par Jésus-Christ. Cela veut dire par la parole et l'esprit de vérité. Donc, ce fondement est donc une base. C'est également ce que nous appelons une fondation, comme elle a donné l'exemple tout à l'heure. Lorsque nous bâtissons une maison qui doit être solide, nous devons faire une fondation qui est solide afin que notre maison
soit également solide, car c'est à base de la fondation que notre maison sera soit solide, soit faible. Si notre fondation est solide, notre maison sera solide. Si notre fondation est faible, notre maison sera également faible. Donc, le fondement d'une bonne relation avec Dieu, comme je l'ai dit tantôt, est la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. En d'autres termes, on peut aussi dire que c'est une fondation solide qui est ici soutenue par Jésus-Christ, cela veut dire par la parole et l'esprit de vérité. Nous voyons souvent dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 63, Dieu dit, la chair ne sert à rien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et c'est elle qui vivifie l'homme. Donc, cela veut dire que c'est la parole de vérité qui donne le meilleur fondement à un chrétien. Ou en d'autres termes, je dirais, c'est la parole de vérité que le chrétien reçoit qui crée le fondement ou la fondation ou la base entre lui et Dieu. Je vais ici essayer de parler de la relation de certains fidèles, toujours sur Jean chapitre 6 que j'ai pris. Lorsque Jésus donne cette parole de Jean chapitre 6, bien aimé, ce qui se passait, c'était que Jésus marchait avec ses disciples et arrivé quelque part, il a commencé à prêcher. Et la parole qu'il a commencé à prêcher était dure, de telle sorte que ses disciples même ne supportaient pas écouter cette parole. Et lorsque Jésus a fini le discours qu'il avait, ses disciples ont dit, cette parole est dure, qui peut la supporter? Et à partir de là, certains de ses disciples se sont séparés. Donc, ils ont arrêté de marcher avec Jésus. Parce que pour eux, la parole que Jésus leur donnait était compliquée, était dure. Qui pouvait la mettre en pratique? Et c'est là que Jésus leur a dit que la chair ne sert à rien. Mais je veux que quelqu'un me lise un peu la version de lui, du français courant. Elle a un français que vous allez bien comprendre. Le début de ce verset, dans ma version, c'est un peu compliqué pour vous d'entendre, de comprendre. Jean chapitre 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie, l'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul ne peut rien. La parole que je vous ai dite, c'est elle qui est la vie. Amen. Donc ici, Jésus voulait leur dire que si vous voulez avoir une relation vraiment avec Dieu, je vous donne la parole qui va créer une bonne base entre vous et Dieu. Et vous dites qu'elle est dure. Mais si vous ne recevez pas cette parole, vous n'aurez aucune relation
Dieu. Parce que la base qui fait en sorte que un être humain ait une bonne relation avec Dieu, c'est cette parole que je suis en train de vous donner. Donc c'est la parole de Dieu, qu'on appelle ici Jésus-Christ. C'est cette parole qui est la base, autant pour moi, qui est la fondation, qui est le fondement d'une meilleure relation entre l'être humain et Dieu. Donc, si tu n'as pas cette parole dans toi, tu ne peux pas avoir une meilleure relation avec Dieu. Je vais continuer, vous allez mieux comprendre en amont. Donc, pour qu'un chrétien ait un bon fondement de sa relation avec Dieu, il faut qu'il ait premièrement reçu Jésus-Christ et son esprit. C'est par là que la fondation commence. Amen. Il faut que le chrétien ait reçu Jésus et son esprit. Nous avons parlé dans plusieurs de nos enseignements comment on reçoit Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment on reçoit Jésus. Mais je vais vous amener encore à lire cela. Allons un peu dans Romains chapitre 10. Et je vais vous expliquer avec au moins 3 ou 4 lettres de la parole de Dieu. Lisons d'abord le premier livre, Romains chapitre 10, lisez versets 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, jusqu'au verset 10. C'est par le corps en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Amen. Le 10e verset est plus important. Pas que excusez-moi, je ne veux pas dire que le 9e n'est pas important, mais le 10e verset décrit beaucoup. Il dit, c'est par la bouche que Dieu justifie quoi? L'homme. Et c'est en croyant du cœur que Dieu sauve. Relis-moi le 10e verset. C'est par le cœur en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Vous avez bien compris les termes dont Dieu, quand tu as confessé de ta bouche, tu es en train d'affirmer. Quand tu crois de ton cœur, c'est que tu as accepté. Alléluia. Donc, ici, bien-aimé, lorsqu'un chrétien veut avoir un bon fondement de sa relation avec Dieu, il lui faut d'abord recevoir Jésus. Donc, son cœur doit d'abord recevoir Jésus. Et pour recevoir Jésus, il faut d'abord recevoir la parole que Jésus prêche. Et la parole, cela veut dire qu'il faut que tu reçois la parole de la vérité. La parole de la vérité. Parce que c'est la parole de la vérité qui crée maintenant la relation. C'est la parole de vérité qui suscite la relation. Alléluia. Lisons un peu le livre des Actes, chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Je vais vous définir le verset, je vais voir, parce que ces versets me viennent comme ça dans la tête. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de me les donner. Actes chapitre 11, au verset 15 à 16. Lisez.
verset. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 15 à 16. Je commençai à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Amen. Pierre dit, lorsque je me suis mise à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme cela fut le cas avec nous. Alors je me souviens que Dieu nous avait dit, Jésus nous avait dit, que Jean a baptisé de l'eau, mais nous, on va baptiser du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire ici que, bien aimé, quand Pierre a commencé à enseigner à ceux qui étaient là et qui l'écoutaient, il fait l'exemple, il fait le rapport avec ceux qui se sont convertis dans la maison de Corneille. Il dit, dès que je me suis mise à leur annoncer l'évangile, aussitôt le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Donc, le Saint-Esprit incarne l'être humain, pas seulement parce qu'il a confessé de la bouche, mais il faut qu'il y ait deux similitudes de la manifestation de la foi. Donc, il faut que l'homme croit d'abord dans le cœur. Et s'il croit dans son cœur, sa bouche va confesser. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit peut donc se manifester en lui. Mais en quoi on croit? C'est à la parole qu'on croit, n'est-ce pas? Puisque Jésus, de manière naturelle, n'est plus humain. N'est-ce pas? Jésus est demeuré la parole. Il n'est plus un humain. Il a quitté la statue d'un humain. Mais il demeure la parole. Donc quand on dit que tu dois croire en Jésus, ce n'est plus l'être humain que tu as vu, qu'on a parlé et que les hommes ont vu il y a 2000 ans. Maintenant, Jésus est la parole. Donc c'est sa parole que tu dois croire. Et ce qu'on appelle croire ici, cela voudrait dire accepter. Accepter. Tu dois accepter cette parole. Si tu acceptes cette parole, alors l'Esprit qui est dans la parole de Jésus, l'Esprit Saint, il va maintenant demeurer dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle croire. Amen. Mais aujourd'hui, la manière que nous, on définit croire, la manière que nous, on définit croire, c'est juste croire que Jésus fait des miracles. Le Saint-Esprit ne viendra pas en toi parce que tu crois que Jésus fait des miracles. Franchement, bien aimé, je vais être sérieuse en ce que je vous dis. Parce que c'est ce qui séduit les chrétiens, les humains aujourd'hui, et ils pensent. Certains pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont même pas l'intelligence d'observer les signes, si vraiment ils ont le Saint-Esprit. Parce que beaucoup pensent avoir le Saint-Esprit, mais moi je les atteste souvent qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'à base de quoi le Saint-Esprit est venu en toi? Juste parce que tu crois qu'on t'a dit, bon, mon frère, ma soeur, tu es malade, crois que Jésus va te guérir, tu crois que Jésus va te guérir, tu crois que tu vas avoir le Saint-Esprit? Non. Non. Non, 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 non. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit vient. Mais le Saint-Esprit vient à travers l'évangile qu'on nous annonce. Lisez Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Bien aimé, avoir une relation avec Dieu, il faut d'abord que tu aies une bonne base. Si tu n'as pas une bonne base, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu. Et la base vient lorsque tu as cru, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14.
Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit pour nous. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, c'est quand tu écoutes l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et que tu l'acceptes dans ton cœur, c'est à partir de là que le Saint-Esprit vient en toi. Dimanche dernier, je disais, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on se dit, le pasteur m'a imposé les mains, il m'a dit, reçois l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous le dire. Si quelqu'un croit que c'est au travers de ce moyen qu'il a reçu le Saint-Esprit, il s'est trompé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu doutes de ce que je te dis, essaye de te donner une semaine, examine-toi et tu verras si tu as le Saint-Esprit ou tu ne l'as pas. Lui-même pose-lui la question, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Alléluia. Excusez-moi de prendre ce témoignage. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Je vais rester anonyme. C'est une sœur. Je l'apprécie beaucoup. Elle m'a dit qu'elle est prophétesse. Mais quand elle et moi, on a échangé, aussitôt, j'ai compris qu'elle n'avait même pas une relation avec Dieu. Donc, si tu n'as pas une relation avec Dieu, cela veut dire que tu n'as même pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée la relation entre toi et Dieu. Parce que de la manière qu'on a échangé, quelqu'un qui peut ignorer les choses primaires, je dis élémentaires, du christianisme, tu ignores les choses élémentaires du christianisme, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais, elle a dit qu'elle est prophétesse. Imaginez-vous donc quand vous êtes dirigé par une telle personne. Qui êtes-vous? Dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a appris que lorsque vous croyez qu'on vous a imposé les mains et vous avez le Saint-Esprit, si la personne qui vous a imposé les mains n'a pas le Saint-Esprit, comment croyez-vous que vous l'avez? Alléluia. Parce que celle-même qui vous impose les mains, cette personne, elle-même n'est pas habitée par le Saint-Esprit. Comment pensez-vous que vous avez le Saint-Esprit? Je vais vous donner un exemple. Et cet exemple est biblique. On va lire dans quelques instants, on va lire. Mais je vais d'abord expliquer. Il y avait des chrétiens, ici dans la Bible, dont ils ont reçu un serviteur de Dieu. Moi, je vais l'appeler comme ça. Et qui leur a parlé de la parole de Dieu. Selon eux, c'était la parole de Dieu. Mais, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et pour eux, ils croyaient qu'ils étaient chrétiens. Mais quand Paul est venu, Paul leur a posé la question, quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc, dites-moi ces gens-là, à ce moment précis, si Jésus revenait à ce moment-là, est-ce que ces gens-là allaient être sauvés? Non. C'étaient des gens qui avaient été séduits et qui pensaient qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils
ils avaient une relation avec Dieu, alors qu'il n'en était pas question. Amen. Lisons donc, alors Actes chapitre des Apôtres, chapitre 19. Lisez versets 1 à 7. Verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Paul leur dit: Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux, et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une dizaine en tout. Amen. Regardez ici, comme je venais de vous dire, ces gens-là croyaient déjà qu'ils étaient des chrétiens. Et quand tu penses que tu es chrétien, tu penses que tu as une relation avec Dieu. Et pourtant, ils étaient dans l'illusion. Ils n'étaient pas des chrétiens. Mais eux, ils croyaient qu'ils étaient des chrétiens. Et c'est le cas aujourd'hui. La plupart de ceux qui se font appeler aujourd'hui chrétiens ne le sont pas en fait. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Mais eux, ils sont dans une confusion. Ils pensent être avec Dieu alors qu'ils ne le sont, ils sont pas avec lui. Ces gens étaient pareils. Paul leur demande, quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul leur pose cette question? Parce que dès que tu crois, tu reçois forcément le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, il dit non, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur pose la question, quel est le baptême que vous avez reçu? En fait, Paul voulait ici les demander, les faire connaître que la parole que vous avez reçue ne peut pas donner le Saint-Esprit. Ce qu'on vous a dit ne peut pas donner le Saint-Esprit. Amen. Quand il parlait du baptême, le baptême n'est pas forcément parce qu'on t'a plongé dans l'eau. Amen. Il voulait ici parler du baptême de feu. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême de feu? C'est la manifestation de la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Amen. Et cette manifestation commence dès lors que tu as reçu la parole de la vérité qui entre dans ton cœur, et le Saint-Esprit qui est dans cette parole demeure dans ton cœur, il manifeste dans sa puissance. Ces gens-là ont dit, on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. En fait, le véritable problème de ces gens, c'est qu'ils n'avaient pas cru. Amen. Mais est-ce que c'était de leur faute qu'ils n'avaient pas cru? Non, ce n'était pas de leur faute. Parce que la parole qu'on les a donnée, qui les permettait de croire en Jésus, n'était pas la parole de Jésus. Je suis arrivée là où je voulais vous amener. Aujourd'hui, les paroles qu'on vous prêche dans les églises, vous les recevez et vous êtes contents. Vous croyez que ces paroles sont de Dieu. Vous croyez que ces paroles vont vous sauver. Mais vous vous séduisez. La plupart des paroles aujourd'hui qui sont prêchées dans les différentes maisons dites églises ne sont pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne reconnaît pas cette parole. C'est pourquoi, quand tu reçois cette parole et tu es content, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas cette parole. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas sa parole. Alléluia. Ce n'est pas sa parole. C'est pourquoi
Tu peux penser que tu as cru en Dieu, alors que ce n'est pas en Dieu que tu as cru. Tu as cru à une parole erronée dont Dieu ne reconnaît pas, dont Dieu n'approuve pas. Et tu es là durant des années, tu crois que tu es chrétien, quand Jésus va te surprendre et que tu es resté, tu vas lui dire, mais Seigneur, moi, j'étais à l'église et chaque réunion, j'étais là. Seigneur, mais moi, je priais, mais moi, je servi dans cette église. Et Jésus te dira, je ne te connais pas. Et tu seras étonné, pourquoi je ne te connais pas? Jésus te dira, en fait, la parole que tu recevais n'était pas la mienne. C'est pourquoi toi et moi, on n'a aucune relation. Ce n'était pas ma parole. Donc aujourd'hui, bien-aimés, il faut rechercher la vraie parole. La parole de Dieu, l'authentique de l'évangile de Dieu. N'acceptez pas la parole juste parce qu'elle vous satisfait, ou parce qu'elle répond à vos attentes, ou parce qu'elle vous plaît. Non. Recherchez la vraie parole, parce que c'est elle qui est la base de votre relation avec Dieu. C'est elle qui est la base. Donc si tu reçois une parole erronée, tu n'auras aucune base de ta relation avec Dieu. Donc, en d'autres termes, tu n'auras pas de relation avec Dieu. Et je vous assure, c'est souvent là ma prière. Quand j'intercède pour l'Église universelle, cela veut dire l'Église dans le monde entier. Je dis à Dieu, toi-même tu connais que la plupart pensent t'appartenir, mais ils ne t'appartiennent pas, tu le sais. Est-ce que tu vas les laisser dans cette ignorance? Tu vas les laisser dans cet aveuglement pour qu'ils restent aveugles autant d'années, croyant qu'ils sont avec toi alors que jamais ils n'ont été avec toi? C'est souvent ça ma prière. Et Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne laisse pas ces gens demeurer dans l'ignorance, pensant qu'ils sont avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi. C'est la parole de Dieu qui est le fondement. Le vrai fondement de la parole de Dieu. Le vrai fondement d'une relation, d'une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui que les chrétiens ont du mal à obéir à la parole. Vous croyez que c'est simple? Pourquoi tu peux avoir du mal à obéir à la parole? Beaucoup de chrétiens ne se sont même pas posé cette question, que pourquoi moi je n'arrive pas à obéir à la parole? En fait, parce que tu n'as aucune relation avec Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a même une femme dans mon salon de coiffure, comme Dieu me fait la grâce d'évangéliser souvent beaucoup, qui m'a posé la question, mais comment on fait pour obéir à Dieu? Il dit, un être humain ordinaire sans le Saint-Esprit ne peut pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui aide à obéir à Dieu. Donc quand tu te retrouves que tu as des difficultés à mettre en pratique la parole de Dieu, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi-même, il faut le déduire. Ne raisonne pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on aura la capacité d'obéir. Parce que c'est lui qui donne cette capacité. C'est pour cela que la Bible dit dans Philippiens, oui, Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Cela veut dire que c'est Dieu qui donne la capacité de lui obéir. Alléluia. Quand tu es ordinaire, tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu forces, tu vas commencer tout de suite. Bon, moi, ce péché, je ne veux plus le faire. Mais je t'assure que dans une heure, tu vas reproduire le même péché. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit,
Bien que tu peux être combattu, l'ennemi peut te combattre pour que tu n'obéisses pas. Mais le Saint-Esprit aussi lutte au-dedans de toi pour que tu puisses obéir. Alléluia. Je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Lorsque le mal et le bien luttent dans notre cœur, le péché veut dominer, le bien aussi veut dominer. C'est ça le combat spirituel. Donc, Satan t'induit, il te séduit, il t'induit au péché. Le Saint-Esprit aussi vient, il te dit non, ne cède pas. Et il te donne la force de ne pas céder, de résister au péché. Alléluia. Tu prends par exemple la décision. Tu as une habitude qui te soumet au péché. Naturellement, tu peux prendre la décision que bon, je ne vais plus vivre de cette manière, ça me soumet au péché. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Mais si le Saint-Esprit est en toi, facilement, tu pourras, parce que le Saint-Esprit va émettre en toi la force, la capacité, la décision, la détermination pour ne plus refaire la même chose, pour ne plus refaire ce que tu veux vaincre. C'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, ce sont les signes qui montrent que oui, j'ai le Saint-Esprit. Lorsque tu as la capacité de résister à un péché et de le vaincre et même de ne plus le pratiquer, là tu as le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Peu importe les efforts que tu vas fournir, tu ne peux pas. Alléluia. Donc, la parole de Dieu doit être au-dedans de toi. Et c'est elle qui est le fondement et qui va permettre à ce que ta relation avec Dieu soit correcte. Cette parole, je veux dire, la parole que le Saint-Esprit donne. Donc le Saint-Esprit, c'est pourquoi moi je coupe court, je dis le Saint-Esprit doit être en toi. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 10 à 15. Chapitre 3, verset 10 à 15. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la présence de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé. Mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Amen. Donc, Paul dit ici, la fondation est déjà posée. La fondation est déjà posée, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus a déjà donné la parole. Jésus a déjà sauvé le monde. Donc, si aujourd'hui, un être humain veut t'aider en tant que leader religieux ou pasteur, je ne sais pas le nom qu'il a, et qu'il veut amener les hommes à avoir une meilleure relation avec Dieu, il doit les enseigner la vérité. Il doit les enseigner la parole de la vérité. C'est cette parole qui permettra à ceux dont il enseigne qu'ils aient une meilleure relation avec Dieu. Parce qu'à travers la parole de la vérité qu'il leur enseigne,
ces gens-là recevront l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et au moyen de l'Esprit Saint, ils auront une bonne relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes enseignent dans les églises? Paul a dit ici, sur cette fondation, d'aucuns bâtiront avec l'or, d'autres avec l'argent, d'autres avec du bois, d'autres avec du feu. Mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Donc que chaque serviteur ou servante de Dieu fasse attention à ce qu'il enseigne aux chrétiens, aux gens. Parce qu'aujourd'hui, la faute est beaucoup plus mise sur les chrétiens, alors que ce n'est vraiment pas forcément les chrétiens qui ont tort. Je ne dis pas qu'ils sont innocents dans l'histoire. Mais la faute vient beaucoup plus des prédicateurs. Parce qu'ils n'enseignent pas ce qu'il faut pour permettre à ceux qui les écoutent ou à ceux qui enseignent ou à ceux qui prêchent de gagner une bonne relation avec Dieu en ayant l'Esprit de Dieu. Ils ne leur donnent aucune bonne information. Ils les séduisent, ils les flattent avec les paroles que eux-mêmes les hommes veulent entendre. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la plupart des chrétiens n'arrivent pas à obéir à Dieu. Ils n'arrivent pas à se dégager du péché. La plupart n'arrivent pas à se dégager du péché. Mais comment pourront-ils? Ils n'ont pas la parole qui est puissante. La parole qui donne l'esprit, c'est celle qu'on nous a décrite dans Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est cette parole qui donne l'esprit. La parole de la vérité. La parole qui donne l'esprit, la Bible déclare qu'elle est comme une épée à double tranchant. Elle fait quoi? Elle divise la jointure et la moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. C'est cette parole qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole qu'on va te dire, je ne sais, moi je ne comprends même pas, je n'arrive pas souvent à prononcer cette parole. Tu n'es pas né pour souffrir. Dieu est mort sur la croix pour que... Et quelle est leur expression? Ils changent souvent trop les expressions de la parole de Dieu. Dieu s'est fait pauvre, voilà, pour que toi tu sois riche. Dieu s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Et il va renverser l'autel de Baal de la maison de ton père. Et je ne comprends absolument rien à ce qu'il dit souvent. Tout ça pour tromper les chrétiens, les humains, parce que ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les humains encore ordinaires. Pour les tromper, pour les séduire. Qui t'a dit que Jésus était pauvre et il est mort pour que tu deviennes riche? Jésus ne dit pas un humain pour qualifier la dimension de sa richesse. Il n'était pas un humain ordinaire comme nous. Et même, c'est pas ce que ce verset veut dire. Cela ne veut pas dire que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche sur la terre. Non, cela veut dire que Jésus s'est fait pécheur pour que toi, tu sois sauvé. Et en d'autres termes, si je peux même corriger ce que j'ai dit, c'est que Jésus a pris la place du pécheur. Il n'est même pas devenu pécheur, parce que Jésus n'a jamais péché. Jésus a pris la place du pécheur que nous sommes pour nous sauver, afin que nous ayons un moyen de quitter le péché pour être sauvés. Donc quand on appelle ici, quelquefois dans la Bible, tu peux trouver le mot riche. La richesse ici, dans la Bible, quelquefois,
sur certains versets, fait allusion aux orgueilleux. Quand on dit les riches, Dieu résiste aux riches. On veut dire Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vois que c'est un riche, quelqu'un qui a les moyens, qui a les biens du monde, croit en Dieu de tout son cœur. Dieu va lui résister parce qu'il a les biens matériels. Non, Dieu ne veut pas lui résister. Donc le riche ici prend le sens quelquefois, je dis quelquefois, ce n'est pas sur tous les versets. Mais sur le verset dont on parle ici, cela prend le sens du pécheur. Donc c'est le pécheur. Mais quand on voit seulement écrit riche, R-I-C-H-E, on parle de la richesse du monde ou des biens du monde, mais non. Quelquefois, tu vas trouver le mot riche dans un verset biblique, mais cela détermine l'orgueilleux et le pécheur. Cela ne détermine pas quelqu'un qui a les biens matériels. Et c'est ça qu'ils utilisent pour séduire les chrétiens. Il va vous dire, allez me vérifier. Et quand vous aussi vous lisez, vous voyez bien riche, vous dites, ah, le pasteur a raison, mais non. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est une équation mathématique. Tu ne dois pas la comprendre juste comme elle est écrite noir sur blanc. Il y a un message codé qui est caché en dessous. C'est ce message que Dieu veut que tu découvres, pas les lettres qui sont écrites. C'est le message qui est codé que Dieu veut que tu découvres. Et non les lettres qui sont écrites. Les lettres qui sont écrites, les phrases qui sont écrites, nous orientent vers la vérité qui est cachée. Voilà comment on décortique la parole de Dieu. Mais ces hommes de Dieu utilisent ces mots parce que quand tu vas me dire, parce que quel est le verset qui te dit, il te montre. Donc si tu vas venir voir le mot, tu vas dire, oui, le pasteur a raison. C'est vraiment écrit et riche. Alors que ce n'est pas ça le vrai message que Jésus a voulu donner. Donc, bien aimé, cela, ici, le Saint-Esprit indexe donc beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Il faut que ceux qui annoncent le message, pour permettre aux humains de gagner une bonne relation avec Dieu, doivent les annoncer la vérité. Et pour nous, les chrétiens, qui recherchons Dieu, il faut que tu examines la parole. Ne reste pas là parce qu'on te donne la parole qui te plaît. Ne reste pas là parce qu'on te donne la parole qui répond à tes attentes. Parce que la parole peut répondre à tes attentes et qu'elle ne soit pas celle de Dieu. Mais rechercher la vérité pour que tu aies une bonne relation avec Dieu, pour que ton fondement, la base de ta relation avec Dieu soit meilleure. Bien aimé, la personne qui a une bonne relation avec Dieu, le péché ne peut pas le vaincre. Alléluia. C'est le signe qui montre que toi, ta relation avec Dieu est bonne. Quand un chrétien a une bonne relation avec Dieu, quand un chrétien a un bon fondement de sa relation avec Dieu, le péché ne peut pas le dominer. Le péché ne peut pas dominer ce chrétien. Négatif. Ce sont là les signes bien-aimés. Si tu vois le péché te dominer, si tu vois le péché te vaincre, sache que tu n'as pas un bon fondement. Cela veut dire que la parole que tu as reçue n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi jusqu'alors, toi tu es encore dominé par le péché. Donc tu n'as pas reçu la meilleure parole. Bien aimé, ces signes-là ne trompent pas. C'est toujours la vérité. Quand tu as la parole de la vérité au-dedans de toi, tu as l'Esprit de Dieu qui t'a donné la vraie parole de Dieu. Le péché ne peut pas te vaincre. Oui, tu peux être influencé par le péché, parce que l'influence c'est autre chose. Mais être vaincu
vaincu par le péché, là aussi c'est autre chose. Donc je parle ici d'être vaincu ou d'être dominé par le péché. Si tu es dominé par le péché, c'est que ta base avec Dieu n'est pas bonne. La base de ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Il faut revoir cela. Il faut revoir la base de ta relation avec Dieu. Parce que tout chrétien qui a une bonne base, un bon fondement de sa relation avec Dieu, il ne peut pas être vaincu par le péché. Il ne peut pas être dominé par le péché. Au contraire, c'est lui qui domine le péché. Voilà donc le signe qui te montrera en tant que chrétien. Si tu as une bonne base de ta relation avec Dieu, si cette relation que tu dis avoir avec Dieu a une base solide, alors sache que toi, ta relation avec Dieu est bonne. Mais si tu vois que le péché te domine encore, ta base n'est pas bonne. C'est pourquoi nous allons lire le verset que nous avons lu dimanche dernier, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Lisez un peu Matthieu. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 4, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car cette fondation avait été posée sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. Sa ruine a été complète. Oh, bien-aimé, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Donc, quand tu as la vraie parole, comme je le disais, ta fondation, ta relation avec Dieu sera solide. Amen. Ta relation avec Dieu sera solide. Mais si tu n'as pas une bonne base, cela veut dire si la parole que tu as reçue au début de ta conversion, parce que c'est par là que ça commence, si la parole que tu as reçue au début de ta conversion, c'est la même parole que tu continues à recevoir jusqu'aujourd'hui. Si tu remarques que depuis que tu reçois cette parole, toi tu n'arrives pas à dominer le péché, sache que la base n'est pas bonne. Sache que cette parole n'est pas vraie. Alors change. Mais si tu vois qu'à peine tu commences à recevoir une parole, tu commences à suivre les enseignements, à écouter certaines prédications, et tu vois que cela influence ton cœur de telle sorte que tu as envie de quitter certains péchés, tu as envie de dominer certains péchés, et cette envie devient intense, et tu manifestes même, tu entres en action pour vaincre ces péchés. Et tu progresses. Au fur et à mesure, tu te vois que tel péché ne m'influence vraiment plus. J'ai vaincu tel péché. Alors sache que la parole que tu reçois est vraie. Alléluia. Sache que la parole que tu reçois est vraie. Parce que c'est ce qui te donne la capacité de vaincre. Ou je dis souvent aux chrétiens, depuis, fais un peu le bilan.
Depuis que tu dis que tu es chrétien, tu connais toi-même, chacun de nous se connaît, les péchés qu'on pratique ou qu'on pratiquait. Fais un peu le bilan, observe un peu toi-même, examine-toi. Quel est le péché que tu as déjà vécu? Mais si tu fais le bilan et tu vois que tu n'as vécu rien du tout, mais que tu es chrétien, tu fréquentes l'église, pardon, quitte cette église, tu n'es pas dans le vrai. Cherche la parole de vérité. Parce que c'est par là. Vous-même regardez, si aujourd'hui, je prends un exemple, si tu fréquentes et que tu es stagné, tu ne progresses pas, la même classe, tu ne vas pas trouver qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut chercher à le résoudre. Chaque année, tu échoues. Tu échoues quoi? Tu me dis que toi, Dieu ne t'aime pas et qu'il aime les autres? Non. Non, il y a un problème. Et ce problème, c'est toi qui dois commencer par le prendre à main pour le résoudre. J'ai souvent vu des chrétiens où je leur dis, moi je ne vous insulte pas et je ne juge pas. Vraiment, excusez-moi, la manière peut-être que je parle peut paraître être que je juge ou que je condamne ou que je méprise. Non. Mais je vais amener les gens à comprendre et à se révolter contre ce genre d'enseignement qui ne les avantage pas, qui ne les donne pas, que dirais-je, qui ne leur donne pas une meilleure relation avec Dieu. Depuis lors, tu es un chrétien. Supposons, tu as la colère comme péché. Mais depuis, tu n'arrives pas à vaincre le péché. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? C'est que la parole que tu reçois n'est pas vraie. Parce que si elle était vraie, le Saint-Esprit qui est cette parole-là, le Saint-Esprit t'influencerait pour que tu puisses vaincre la colère. Mais depuis lors, tu n'arrives pas à vaincre la colère. Depuis lors, tu es toujours colérique. Comme quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans une église. Il y a un problème, bien-aimé. La parole que tu reçois n'est pas vraie. Et tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi le péché de la colère est toujours à toi. C'est pourquoi le péché de la colère te domine toujours. Alléluia. Bien-aimé, le fondement d'une bonne relation avec Dieu, si je peux résumer pour finir, c'est que tu dois avoir une meilleure communion d'esprit entre le Saint-Esprit et toi. Et pour que ta communion avec le Saint-Esprit soit meilleure, il faut donc que tu aies d'abord cru en Jésus, qui te donne son Esprit Saint, parce que sans croire en Jésus, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Il faut donc que tu crois en Jésus. En d'autres termes, il faut que tu reçoives Jésus. Si tu as reçu Jésus, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, lui, il va créer ce fondement, cette base solide pour que tu aies une bonne relation avec Dieu. Et si tu as une bonne relation avec Dieu, ce qui va te permettre de le reconnaître, c'est que toi, le péché ne va plus dominer sur toi. Tu te feras dominer sur le péché. Tu te feras être même le maître de celui qui a assujetti le péché. Et alors, tu auras une meilleure relation avec Dieu. Et lorsqu'un chrétien a une bonne base de sa relation avec Dieu, Dieu et lui, ils sont amis.
Et c'est ce que nous avons appris sur comment développer et entretenir notre relation avec Dieu. Donc, Dieu et toi, vous serez des amis. Et en étant donc amis, tous, quand on est ami à quelqu'un, l'amitié est une grande relation que vous ne pouvez pas comprendre. Quand on est ami avec Dieu, bien aimé, on a appris que cela crée la confiance. Et si cela crée donc en toi, entre toi et le Saint-Esprit la confiance, tu seras donc, comme Jésus lui-même a dit, un petit Dieu dans le monde. Tout ce que tu vas ordonner va s'accomplir. Alléluia. Tout ce que toi-même, tu te verras que tu ordonnes quelque chose et elle s'accomplit. Les gens pensent qu'il n'y a que les magiciens qui peuvent faire cela. Non, notre Dieu n'a pas changé. C'est même lui l'auteur de tout cela. Tu vas ordonner, la chose va s'accomplir. Tu vas désirer et la chose va se réaliser. Alléluia. Donc j'invite vraiment chaque chrétien à rechercher une meilleure relation avec Dieu. Mais cela commence par ta conversion. Comment tu as procédé pour être converti. Alléluia. Et même si je peux définir la conversion, comme je l'ai dit au départ, beaucoup pensent qu'ils sont convertis. Beaucoup pensent qu'ils ont une relation avec Dieu. Mais ils ne savent pas, fort malheureusement, que cela n'est pas le cas. Parce que la conversion, c'est quoi? On a appris ce que c'est que la conversion. Quand on dit que tu es converti, on veut dire que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas converti. Alléluia. Donc regarde au départ, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Comme l'apôtre Paul a demandé à ces gens, quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit depuis que tu fréquentes une église, sache que tu n'es pas converti, sache que tu n'es pas en relation avec Dieu, sache que toi et Dieu, vous n'avez rien en commun pour l'instant. Donc il faut rechercher donc cette communion. Amen. Voici donc ce que le Saint-Esprit nous enseignait. Et je prie qu'il y a ceux qui nous écoutent souvent dans les réseaux sociaux, je prie Dieu que cet enseignement soit riche pour eux et qu'ils puissent vraiment rechercher ce fondement, cette base avec Dieu pour qu'ils aient une meilleure relation avec lui. Soyons bénis, levons-nous et remercions le Seigneur.